La lutte contre la pollution, c'est essentiellement lié d'abord à l'analyse du comportement du pétrole. Cette analyse du comportement du pétrole se fait au sein de ce qu'on appelle un polydrome qui est détenu ici au CEDRE, qui va permettre de déterminer auprès des autorités maritimes quel est le meilleur moyen pour lutter contre la pollution en mer et ensuite d'adapter ces moyens par rapport au vieillissement du pétrole qui aura été déterminé dans le polydrome. Les moyens en eux-mêmes sont des moyens assez classiques qui sont des moyens de confinement souvent, des moyens de récupération, des moyens autrement de dispersion. On peut utiliser des procédés chimiques de dispersion dès lors qu'on est assez loin au large des côtes afin de préserver l'environnement. Et après, on va tomber sur des méthodes assez classiques dès lors que le pétrole arrive à terre, où on va faire du ramassage dans un premier temps grossier, où on va donc récupérer la majeure partie du pétrole qu'on peut récupérer, et ensuite du nettoyage fin. Ce nettoyage fin étant particulièrement important, puisqu'il va permettre d'assurer une meilleure remédiation environnementale, en tout cas dans les meilleurs délais, quitte à favoriser cette remédiation environnementale en y injectant des bactéries mangeuses de pétrole, etc., pour que la nature reprenne au plus vite ses droits. Pour l'ERICA, on avait mis en place le processus du polydrome. Ce polydrome a permis d'affiner le comportement du pétrole. On a déterminé qu'il était très très visqueux dès les premiers temps de la pollution. Grâce au fait qu'on ait pu récupérer une centaine de litres de pétrole dès le premier jour de l'accident, on a mis à vieillir ce pétrole dans le polydrome, et ce qui nous a permis de dire à l'autorité maritime en charge de la lutte contre la pollution que ce pétrole allait être très 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 visqueux, puisqu'il est déjà à son état naturel à 10 degrés, il est très visqueux. Donc dans une eau, c'était en plein hiver, donc dans une eau froide, il aurait été encore plus visqueux, tout en s'amalgamant avec l'eau de mer, ce qu'on appelle le processus d'émulsion. On avait affaire à un processus de ramassage en mer qui allait être extrêmement difficile. Malgré tout, la Marine nationale a pu récupérer une bonne partie, mais pas suffisamment, hélas, puisque une semaine à 10 jours après, les côtes françaises étaient touchées, notamment le Finistère, la Vendée, Noirmoutier, etc. ont été particulièrement touchés par cette pollution. Chaque pétrole est différent, il est marqué, il a une sorte de marqueur ADN qui permet de le différencier. Actuellement, on peut retrouver dans des pétroles très très anciens, nous arrivons ici au CEDRE à marquer des pétroles, qui est une autorité de police judiciaire qui viendra nous confier des échantillons de pétrole trouvés sur une plage. Bien nous au sein du CEDRE, nous pourrions déterminer l'origine de cette pollution. On pourrait l'assimiler à une pollution que nous avons déjà étudiée les temps précédents. Ce qui fait qu'on peut marquer assez facilement une pollution. Et ça, vous le faites dans vos laboratoires ? Voilà, on le fait dans nos laboratoires qui nous permettent à la fois de détecter de manière très très précise la présence d'hydrocarbures dans des sédiments, dans de l'eau, dans des tissus, dans des fragments. Et une fois qu'on a détecté cette présence, on va identifier, caractériser le pétrole en lui-même. On va déterminer son point éclair, on va déterminer son degré de viscosité, son niveau de densité, s'il est très léger, s'il est lourd, etc. Tout ça pour permettre ensuite de prévoir son comportement. Un pétrole qui a une densité qui est proche de l'eau aura un comportement très différent d'une densité qui est inférieure à l'eau. Donc il sera soit coulant, ce sera un pétrole qui restera entre deux eaux. Certains pétroles vont être vraiment en surface, d'autres pétroles vont s'évaporer beaucoup. C'est le cas des pétroles très légers de type essence, gasoil. Ce sont des pétroles qui s'évaporent beaucoup, jusqu'à 40-50% de leur volume qui peuvent s'évaporer. Le reste du pétrole va être soumis à un processus assez classique, un processus de dissémination dans l'environnement. D'abord parce que ce pétrole peut se biodégrader, suivant les types de pétrole en tout cas, et certains peuvent se biodégrader, ils vont se dissoudre dans l'environnement, mais ils vont aussi s'étaler à la surface de l'eau, le fameux phénomène de la goutte d'huile qui s'étale sur l'eau. Ça va être pareil, et cet étalement sur la surface de l'eau va entraîner un processus de photo-oxydation du pétrole, c'est-à-dire qu'il va subir la lumière solaire, notamment les rayons UV, qui vont désagréger peu à peu ce pétrole,
et l'hydrocarbure va ensuite s'émulsionner, c'est-à-dire qu'il va s'agglomérer avec la masse liquide avec laquelle il est en contact et il va s'alourdir. Maintenant, on a des moyens de détection qui sont particulièrement efficaces. Je pense notamment à l'apport satellitaire. Les satellites radars ont vraiment une forte capacité à détecter aux alentours de l'Europe toute trace de pollution. À tel point que maintenant, l'Agence maritime de sécurité européenne exige de ses contractants satellitaires de pouvoir avoir à disposition une image satellite interprétée en une demi-heure. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est-à-dire que dès lors que le satellite passe au-dessus de l'Europe, photographie les côtes et estime que quelque chose est anormal, ce satellite a une demi-heure pour transmettre l'intégralité de ses opérations, de ses photos interprétées à l'Agence maritime de sécurité européenne. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.